c'est Soso, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je vais essayer de faire mon possible pour qu'il soit le plus joyeux possible, même si je vous avoue tout simplement, en toute sincérité, que j'ai beaucoup de mal à être joyeuse, à retrouver un petit peu la joie de vivre que j'avais avant, etc. À retrouver l'envie, tout simplement. L'envie de filmer, l'envie d'écrire des articles sur mon blog, l'envie de m'occuper de mes enfants, l'envie de m'occuper de la maison, l'envie, tout simplement l'envie, parce que je crois que j'ai atteint mon seuil de tolérance. Donc là, il est au niveau 0. J'arrive plus à aller au-delà, malgré que tout va bien, que je suis bien rentrée de France, que j'ai passé des fêtes de Noël vraiment formidables malgré le contexte. J'ai pu voir mes amis bien encadrés, en respectant les règles. J'ai pu passer du temps avec ma maman toute seule aussi, puisque voilà, ma famille est rentrée avant moi, donc voilà, j'ai pris une semaine rien que pour moi et pour elle. On a pu se faire des gros câlins, etc. Ça nous avait beaucoup manqué. Ça nous était jamais arrivé d'être aussi longtemps séparés. En tout cas sur des périodes comme ça données, parce qu'en général on essaye de se voir tous les 2 mois et demi, donc là c'est à chaque fois bim, 6 mois d'un coup. Donc c'est très difficile. J'ai reçu des messages sur Instagram mais adorables, franchement. Ça m'a redonné l'envie d'allumer la caméra et je me suis dit allez Sophie, mets-toi un gros coup de pied dans les fesses et puis vas-y, fais quelque chose quoi, fais quelque chose, même si en ce moment ma vie est loin d'être palpitante. On a eu beaucoup de neige, donc ça c'est sympa, on a un cadre magnifique et j'ai hâte de vous emmener balader. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis encore confinée, hein, ça va faire à peu près une semaine que je suis rentrée et j'ai encore une semaine de confinement. Donc voilà, c'est vraiment, je ne peux même pas sortir, me balader dans la rue. Donc je ne peux même pas vous faire admirer ce beau paysage. En tout cas, je vous souhaite une bonne année 2021. Qui n'a pas forcément bien commencé, hein. On n'espérait pas qu'on soit encore confiné en janvier 2021. Mais bon, je me dis, allez. Il y a encore, je pense, 3 mois difficiles. Je dis 3 mois, je croise les doigts pour que ce soit vraiment 3 mois et pas plus. Et après, je pense qu'un petit peu à la fois, on va reprendre un rythme normal. J'ai essayé de me préparer quand même comme j'ai pu, même si vous savez que je suis adepte du jogging en ce moment. Parce que j'ai pas envie de m'habiller non plus, bien évidemment. J'ai fait un effort, j'ai fait péter les boucles d'oreilles pour être un peu plus présentable. Je me suis maquillée parce que je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien. Et même ça, je vous avouerai que j'ai beaucoup de mal à me maquiller, donc c'est un signe. Sincèrement, c'est un signe que ça va pas bien. Et je me dis, les gens dépressifs, c'est ça, les gens dépressifs, ils n'ont plus envie de se lever, ils n'ont plus envie de manger, ils n'ont plus envie de s'occuper des gens qu'ils aiment. Et j'ai pas envie de tomber là-dedans, mais il y a un moment, tu sais plus comment faire pour relever la tête de l'eau, c'est-à-dire que tu te noies, tu nages, tu te noies, tu essayes de remonter, mais tu n'y arrives pas parce que le physique ne suit pas, tout simplement. Ton corps te dit fous-moi la paix, moi je veux rien faire, je veux rester dans le canapé, je veux regarder Netflix. J'ai pas encore trouvé la clé pour passer au-dessus de ça. Néanmoins, sur Instagram, quand je reçois des petits messages mais tellement adorables en me disant ouais tu sais Soso, allez, il te reste 6 mois, vas-y, sois forte, nanana, ça me fait un bien fou. J'ai même reçu des messages de personnes que je ne connaissais pas sur YouTube qui se demandaient ce que je devenais. Donc ça m'a fait chaud au cœur. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait du bien et ça m'a fait dire que si, allez, même ton petit quotidien peut encore faire sourire des gens ou distraire des gens. Donc fais-le, même si c'est 1 ou 2 personnes, fais-le pour ces gens-là. Parce que voilà, c'est un petit retour, je te donne et tu me donnes aussi, et ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Donc aujourd'hui, nous allons passer une journée ensemble. Il n'y aura rien d'extraordinaire, hein. C'est une journée dans un quotidien enfermé dans une maison. Bien qu'on soit plutôt bien logé, eh bien
tout ne fait pas le bonheur, hein, je vous assure. Un beau paysage, une belle maison, pas de soucis particuliers, c'est pas pour ça que tu pètes le feu. Donc, je vous emmène avec moi dans mon petit quotidien, on pourra papoter. Moi je vais réapprivoiser la caméra parce que je vous avoue que j'ai peut-être perdu un peu le fil, mais c'est pas grave, hein, on va se remettre le pied à l'étrier. Donc je vous disais, je vous souhaite une bonne année, mais surtout une bonne santé. Une bonne année, bon quand je dis une bonne année, qu'elle soit moins pire que l'année dernière. En tout cas, j'imagine pas qu'elle soit pire. Elle sera sûrement meilleure, mais surtout une bonne santé, parce que c'est primordial. Je continue tous les matins à avoir de la gratitude sur le fait que je puisse me lever quand même en bonne santé. C'est le seul truc que je fais, hein, je vous rassure, la méditation, tout ça, moi j'y arrive plus. Faire du yoga, j'essaye un petit peu, vous voyez, je me pousse à faire un peu d'exercice physique, parce que je me dis, ma fille, mais laisse tomber, tu vas devenir une grosse larve canapé Netflix. Donc il faut absolument te bouger. Ici, pour refaire un peu le topo, on est totalement confiné depuis le 24 décembre au soir. Bon, il y a quelques mois de ça, on ne pouvait plus voir personne, etc. Mais on avait encore les centres commerciaux qui étaient ouverts. Là, depuis le 24 au soir, les centres commerciaux sont fermés, les fêtes de Noël ont été annulées, on ne peut plus recevoir personne, on a un couvre-feu à 20 h. Ceci dit, ici, ça ne gênera personne puisque les Québécois mangent à 18h30 et à 20 h sont forcément au lit. Donc ici, c'est le couvre-feu à 20 h, c'est un peu, voilà, bon, ils ont fermé les supermarchés à 20 h, c'est tout. Donc tu ne fais plus tes courses après 20 h, mais en soi ça change pas grand chose pour nous. Donc voilà, on est complètement bloqué. Bref, j'espère que ça n'a pas été trop fouillis cette petite introduction, mais il fallait quand même la faire. Je vous prends avec moi. Let's go! Alors quand je vous parle de tenue du jour, eh bien on va la faire cette fameuse tenue du jour. Donc concrètement je suis toujours habillée pareil, c'est-à-dire un pantalon un peu jogging en laine. C'est toujours le même concept avec un gros pull, hein, parce qu'ici on a froid. Quoique, pas si froid que ça par rapport à d'habitude. Donc j'ai mis un petit sous-pull. Allez, hashtag le retour du sous-pull années 80. C'est la façon dont je m'habille quasi tous les jours avec mes chaussons moumoute. Parce que moi j'ai besoin d'être à l'aise, mais finalement j'aime pas rester en pyjama parce que clairement je pourrais rester en pyjama. Mais non, faut pas déconner quand même, il y a un minimum syndical. Donc voilà la tenue du jour. Donc le pantalon vient de chez Zara, ils sont assez chouettes, ils sont très chauds, c'est de la laine. Ils les font en gris et en beige, donc moi je l'ai en gris aussi, donc voilà, j'alterne. Je vous ai pas montré la quantité de neige qui était tombée. C'est beau, hein, mais le jardin ne ressemble plus à un jardin. Je vous montre ça tout de suite. Alors, on a eu à peu près 20 à 25 cm. La piscine est pratiquement remplie de neige. Et voilà, on a fait notre petit chemin ici pour essayer de passer. C'est bien tombé. Et là, on a plutôt quand même un ciel assez bleu et les températures sont normales. Je vais peut-être essayer de m'y mettre réellement. Quand je dis je procrastine, mais je procrastine toute la journée, c'est-à-dire que j'ai de la lessive à faire, donc on va aller faire de la lessive. C'est bien de faire des vidéos, même parce que ça m'oblige à faire des trucs. Je devrais peut-être en faire plus souvent, c'est-à-dire que mes enfants mangeraient beaucoup mieux, je leur ferai des bons petits plats puisqu'il faut que je filme, que je parle. Non, trêve de plaisanterie, il faut quand même que je m'y mette. Donc je vais faire la lessive, je vous emmène dans l'antre du diable qui est le sous-sol. Bien que vous l'ayez déjà vu mon sous-sol, mais enfin on va faire la lessive ensemble, ça va nous motiver. Même si je n'ai pas beaucoup de lessive en ce moment parce que les enfants mettent toujours la même chose, mon mari aussi, on ne salue pas grand chose à vrai dire. C'est peut-être le point positif du confinement. Donc mon mari est toujours au sous-sol, hein, je l'ai mis au sous-sol, je me suis dit, oh Coco,
On est tous les 4 en confinement. Moi, je veux profiter un peu de la maison, je veux faire des vlogs, donc toi, tu redescends. Alors, il n'était pas ravi parce qu'il passe ses journées au sous-sol. Hein. Faut ce qu'il faut, je suis désolée, il faut qu'on ait chacun notre espace vital. Et lui, son espace, ce sera le sous-sol pendant quelques semaines encore. Enfin, je croise les doigts, pas des mois et des mois, hein, on est d'accord. Alors, je vous reprends dans la petite pièce qui est une salle de bain qui se trouve en sous-sol. Donc c'est vrai que quand on reçoit des amis ou de la famille, quand on pouvait, ils avaient leur salle de bain à eux en fait, privative j'ai envie de dire, donc ça c'était chouette. Et du coup on en a profité pour mettre les machines à laver. Et alors le truc mais qui va me manquer, alors, je sais pas si ça existe en France, c'est les machines à laver, les sèche-linges, mais grosse capacité parce que ça doit être du 14-17 kg je pense. Je peux mettre une housse de couette complète dans ma machine et ça mais c'est juste génial parce qu'en fait hormis le fait que voilà quand vous êtes 4, moi je peux mettre pour 4 personnes facile quand je sépare hein, mon noir, mon blanc, mes couleurs. Mais le sèche-linge, je sors mes vêtements, les t-shirts, les switches, les plis et basta, il n'y a pas besoin de repassage. En fait, c'est tellement grand, le tambour est tellement grand que ça brasse, mais ça chiffonne pas. Et ça, sincèrement, c'est le bonheur. Donc ça, je pense que ça va me manquer quand même. Alors, je sais pas si on va se rendre compte aussi par rapport à ma main quand même de la taille de cette machine. Je peux rentrer clairement à l'intérieur. Elle est énorme. Je sais pas, vous voyez un peu par rapport à ma taille. Donc ça c'est vraiment cool. Puis là on dirait que je suis tombée dans le blush là, non? Ah, si quand même. On va dire que je reviens du soleil. Alors, ce midi, le casse-tête de l'année. Non, je dis casse-tête mais en fait pas vraiment parce que j'ai des restes. Donc ça va être vite fait, bien fait. C'est le mot d'ordre de la vidéo. Vite fait, bien fait, du mois, du confinement, tout ce qu'on veut. C'est du je te le fais vite, je te le fais bien. Bien, on s'entend. Mais en tout cas, je te le fais vite parce que moi j'ai envie que tout. Comme j'ai envie de rien, et bien évidemment j'ai envie que tout aille vite. Alors ce que j'ai, c'est que hier j'ai fait un peu trop de riz avec des épinards et il me reste une sole, donc il y a ça à faire. Ce que j'ai fait en plus, c'est des pâtes, parce que toi-même tu sais, quand tu fais des pâtes, eh bien t'en fais toujours pour un régiment de soldats. Donc j'ai des pâtes et on a fait un poulet. Puisque oui, mon mari a pu faire des courses, puisque lui, comme il est rentré une semaine avant, il a été déconfiné samedi. Donc il a pu faire des courses, il a acheté un poulet et il restait du blanc. Donc je vais faire poulet à la crème, mélangé avec les pâtes, etc. Vous voyez, une petite mistouille vite fait, quoi. J'ai honte. Non, ça va être très bien. J'ai fait revenir mes blancs de poulet, j'ai mis de la crème de riz. Et j'ai mis une espèce de moutarde, c'est pas vraiment de la moutarde ici au Canada, ça s'appelle du French Classic Yellow. Ça donne un petit goût, j'en mets assez souvent dans les sauces. J'aime bien ça. Update j'ai bugué, hein. Petit update du repas de ce midi, c'était très bon. L'art d'accommoder les restes, ça a plu à tout le monde. La sole et les épinards, personne ne s'est battu pour les manger, hein. Donc c'est mon mari qui s'est dévoué. Je voulais vous montrer un truc là, mes épisodes mamie fait du tricot. Donc en fait j'avais commencé un trendy châle début décembre il me semble. C'était un fail total parce que je n'avais pas acheté assez de laine. Donc du coup j'ai recommandé de la laine que j'ai reçue. J'en ai racheté en France aussi. Et donc j'en ai commandé un deuxième, je vous montre ça tout de suite. Alors ça c'est le premier trendy châle que j'ai fait. Franchement pour une première je me suis pas trop mal démerdée. Mais bon c'est un truc de poupée quoi. Voilà. Ouais, clairement il manquait une pelote quoi. Donc voilà, je peux rien faire avec. Je pense que je vais l'envoyer à ma nièce pour ses poupées ou je ne sais quoi. Mais il était très épais, je sais pas, je me suis lourdée. Donc j'ai recommandé de la laine dans un ton bleu un peu plus moelleux, un peu plus doudou. Et alors là, je peux vous dire que
il y a de quoi faire. La laine est très belle, elle est toute douce. Et bon, ça m'occupe quand même assez bien. Mais ceci dit, j'ai l'impression de rien faire quand je tricote. Donc ça m'embête vraiment. C'est pas assez dynamique pour moi, je trouve, le tricot. Mais bon, c'est une activité comme une autre. Sinon, j'ai ramené celle-là de France qui est toute moelleuse, toute doudou. Donc ça va bien m'occuper aussi. Je pense que je vais refaire un autre trendy châle parce que j'ai regardé pour faire des pulls. Sincèrement, je ne m'en sens pas vraiment capable. Sinon, la couture, ça m'avait bien plu, mais les patrons ici, je comprenais pas trop parce que tout était en anglais, donc j'avais un peu de difficulté. Alors, déjà, tu débutes et en plus, si tu comprends pas ce qui est écrit, c'est quand même assez compliqué. Du coup, je m'en suis trouvé un autre. Et donc, je vais essayer de faire cette petite blouse. Donc là, pour le coup, je trouve que la couture, c'est hyper dynamique. Il faut repasser le plan, faut le décalquer, faut découper le tissu, faut coudre. Donc je pense que je vais occuper mes journées à faire cette petite blouse aussi. Et puis je vous en dirai des nouvelles. Pour l'heure, je vais me mettre à préparer le repas de ce soir parce que ça, je peux le faire à l'avance. Ça va être tout simple, ça va être une soupe. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas bu de soupe. Moi en général j'en fais 2 fois par semaine et puis c'est hyper facile, hyper rapide. Parce qu'en fait ce que je fais c'est que j'achète des légumes frais. Enfin quand je dis légumes, ici c'est pas très varié, c'est souvent des poireaux, des carottes, etc. Je les coupe, je les lave et je les congèle. Comme ça quand je fais de la soupe, hop, je mets tout dans mon faitout et hop hop hop, c'est fait. Donc on va préparer ça tout de suite. Avant qu'il fasse nuit noire parce que là il est 16h30 et déjà le soleil se couche, donc les journées sont très très longues et les soirées sont très très courtes parce qu'on est vite couché au final. Quand je vous disais couvre-feu 20h ici, ça gêne personne, mais ça nous gêne pas nous non plus parce qu'on s'est complètement adapté et puis ben, on va se coucher très tôt. On est levé tôt mais on va se coucher très tôt parce que de 1 il n'y a rien à faire, de 2 il fait nuit noire. Puis de 3, on est fatigué puisqu'on se lève tôt. Voilà. La petite souplette est terminée. C'est hyper simple, hein. J'ai mis carottes, poireaux. En fait, je fais avec les légumes que j'ai. J'ai juste rajouté un petit bouillon cube pour donner un petit peu de goût. De l'eau, je mets ça 20 minutes. Comme ça, je peux le préparer à l'avance si je suis débordée. Mon Dieu, non. Je peux le préparer à l'avance quand j'en ai envie, quand j'ai un petit creux dans ma journée. Ça restera là jusqu'à temps que je mixe la soupe. Et puis voilà, la nuit tourne mes amis. Donc dans un quart d'heure il fait noir, hein, complètement noir. Ce qui fait que les lumières sont déjà allumées. Là j'essaye de tenir pour ne pas encore allumer la cuisine. On va attendre un petit peu quand même. Mais on pourrait déjà allumer toute la maison sans problème. On se retrouve à peu près dans le même endroit que ce matin parce que bientôt ça va être la nuit, hein, vous l'aurez bien compris. Donc j'avais juste envie de vous dire au revoir, de clôturer ce vlog, de vous dire merci. En tout cas, merci à ma Jaja parce que avec son petit message de ce matin, ça m'a donné envie de rallumer la caméra. Ça m'a fait chaud au cœur d'entendre sa voix douce et suave dans un message vocal. J'ai trouvé ça super sympa d'avoir pris le temps de le faire en tout cas et de me rebooster un peu parce que bon, on va tous s'en sortir, hein. On est tous en bonne santé, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Je pense à tous ceux qui se battent contre cette fichue maladie. Nous, on a encore de la chance d'être en bonne santé, d'être passé à travers. Et je croise bien les doigts pour que ça continue. Donc voilà, il y a un moment, je me plains, mais j'essaye de relativiser. Je sais que c'est dur pour tout le monde. Voilà, qu'il n'y a pas que moi dans cette situation. On est là pour se soutenir. Les réseaux sociaux, ça fait beaucoup de mal à beaucoup de monde, mais ça peut faire aussi beaucoup de bien. C'est pour ça que j'avais envie de prendre le temps de passer cette journée en toute simplicité. J'ai pas envie de dire en toute médiocrité, mais au fond de moi, je me dis... c'est dur quoi, c'est dur. Donc vous voyez un petit peu comment ça se passe ici, comment ça va se passer dans les prochaines semaines, même si je vais pouvoir vous sortir un petit peu, hein. On va aller faire les courses au supermarché. Youhou,
ça va être super sympa. On va aller marcher un petit peu, je vais vous emmener au Mont-Royal si ça vous dit. Ça, je l'avais en tête et je me dis que même toute seule, j'irai chausser mes raquettes et on ira marcher dans 20 cm de neige. Ça va être cool, je prendrai mon appareil et puis ce sera sympa, on sera ensemble et c'est le principal. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous, faites attention à vous, à vos proches. Les gestes barrières, il faut quand même faire attention et il faut s'y tenir même si c'est difficile. Mais c'est tellement dur de combattre cette saloperie que il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on fasse pas trop de bêtises et voilà, on va passer à travers et ce ne sera qu'un mauvais souvenir et dans 6 mois j'espère qu'on pourra s'en reparler et de se dire tiens, qu'est-ce qu'on a vécu quand même, on a vécu une belle année de merde hein, parce que ça fera bientôt 1 an. Ça fera bientôt 1 an qu'on se sent enfermé, qu'on a peur, qu'on se sent opprimé, qu'on peut faire, qu'on peut plus faire. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui fait peur, c'est l'inconnu, hein, ça c'est bien certain. Mais je pense qu'on va s'en sortir. Tout le monde fait tout pour, en tout cas. Donc je vous fais d'énormes bisous. J'espère vous retrouver très vite. Dites-moi si ces petits vlogs en toute simplicité ou des petites bricoles, mais si ça peut vous changer les idées, si ça vous a mis le smile, même si je râle un peu. Bon bref, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!